Le week-end dernier, on nous a appris que les chiffres étaient en remontée. Tout à fait. Donc en réalité, je pense qu'il faut arrêter de regarder tel week-end ou tel week-end. Il va y avoir normalement une montée nationale le 16 mars. Moi, je pense que le mouvement des Gilets jaunes est installé dans la durée. Il y a un côté un peu braise rougeoyante et qui s'anime plus ou moins fortement selon les week-ends, selon les lieux aussi. Et donc, je crois qu'il serait vain et faux de penser que le mouvement est sur une pente descendante. Je ne le vois pas comme ça, je le vois ayant pris une nouvelle forme, ça c'est vrai. C'est-à-dire C'est-à-dire que il s'est installé dans la durée. C'est pas un mouvement social classique. C'est pas une nouvelle forme, ça, c'est la forme qu'il prend depuis le 17 novembre. Oui, mais je veux dire que la façon dont il se déploie, moi, je pense par exemple qu'il va largement durer jusqu'à ce qu'il y ait les annonces gouvernementales. Jusqu'à la rentrée, parce qu'on a des précisions sur le calendrier, ça pourra durer jusqu'à la rentrée. Écoutez, ça, c'est aux Gilets jaunes qu'il faut le demander. Hein. C'est pas des responsables politiques, parce que je pense qu'ils nous engueuleraient, ils auraient raison, parce qu'ils ne veulent pas être partisans. Moi, ce que j'observe sur le terrain, c'est qu'il n'y a pas de baisse. Il y a même, y compris dans ma circonscription, parmi des AG de Gilets jaunes qui maintenant se créent dans Seine-Saint-Denis, alors qu'elle n'existait pas avant. Donc j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui agite en profondeur la société française pour une simple raison. C'est qu'aucune de leurs revendications n'a été accordée par le gouvernement Emmanuel Macron. Donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Alors, un député de la France Insoumise, Loïc Prud'homme, dit avoir reçu des coups de matraque hier à Bordeaux alors qu'il quittait une manifestation. Pour le préfet de Gironde, les forces de l'ordre ont correctement fait leur travail. On va regarder les détails avec Justine Fraissinet, Florian Litzler, on en parle après. C'est en fin de manifestation à Bordeaux que Loïc Prud'homme affirme avoir été frappé par la police, comme il le raconte sur Twitter. Voilà le travail de la police. On se replie gentiment qu'on est député de la République. Voilà. Ce député La France Insoumise explique avoir reçu plusieurs coups de matraque sur la tête, après avoir signalé son statut de député. Un coup de matraque sur l'oreille, donc voilà, j'ai une oreille bien amochée et un doigt retourné. On est vraiment dans une dérive absolue. Je dirais que même un simple manifestant qui soit matraqué dans ces conditions serait inacceptable, et qui plus est un élu de la nation. Loïc Prud'homme parle de dérive absolue du pouvoir, à laquelle Jean-Luc Mélenchon a rapidement réagi. Et maintenant, il matraque un député insoumis à Bordeaux. Il faut arrêter cette dérive, ce n'est plus la France. Des violences policières régulièrement dénoncées par la France Insoumise. Le fait que Loïc Prud'homme, ce soit le 483e signalement dans cette histoire. Signalement, parce que des blessés, il y en a des milliers. Donc en fait, sous Macron, taper les gens, c'est pas une anecdote, c'est une habitude. Le groupe souhaite désormais saisir l'IGPN, la police des polices, et demande la démission de Christophe Castaner. Alors, quelle est votre réaction face à cet événement ? C'est affligeant. Mais quelque part, c'est la concrétisation des propos d'Emmanuel Macron mardi dernier lors d'un épisode du grand débat. Quand Emmanuel Macron explique que des manifestants, pas des manifestants violents, des manifestants qui participent à une manifestation susceptible de dégénérer, sont complices du pire, et que c'est un miracle, dit-il, qu'il n'y ait pas eu de mort causée par les forces de l'ordre. Excusez-moi, mais vous envoyez un message terrible aux forces de l'ordre. Vous leur dites, en gros, continuez de plus belle. Et toute personne qui se retrouve dans une manifestation, je vous rappelle que même la définition de manifestation interdite au niveau international, ce n'est pas forcément le fait qu'elle ait été déclarée ou pas. Hein, je dis ça comme ça. Le droit de manifester est absolument constitutionnel. Et en ce moment, le pouvoir, dans cette course folle à la répression, à l'intimidation, pour essayer de bloquer le mouvement des Gilets jaunes, enfreint ligne après ligne. Il l'a fait avec la loi qui aujourd'hui permet, sur simple décision administrative, d'interdire à quelqu'un de manifester, alors que normalement c'est la justice qui doit s'en mêler. Et là, Loïc Prud'homme, c'est pas le fait que ça soit un député, toute personne qui est matraquée de manière, alors qu'il est dans une posture pacifique, c'est un scandale. Mais les policiers savent, par contre, ce qui est inquiétant, c'est que les policiers savent très bien ce que ça signifie de matraquer un député. Normalement, il y a une ligne rouge qui est installée. Et là, les policiers l'ont fait de manière consciente. Même si vous reconnaissez que le travail est compliqué pour les forces de l'ordre dans des manifestations qui ne sont pas déclarées, dans des parcours qui ne sont pas connus. Je ne reconnais pas que quand il y a des gens sur un trottoir qui s'en vont d'une manifestation, en plus c'était même loin de la manifestation, en train de marcher tranquillement, je ne reconnais pas que là le travail est compliqué pour les forces de l'ordre. Je ne mélange pas toutes les forces de l'ordre, mais on sait très bien que dans la situation, il y a quelques groupes, notamment au niveau de la BAC, il faut le dire, qui agit, qui n'a pas la technicité du maintien de l'ordre, de gestion de manifestation, qui à certains moments, c'est souvent eux qui sont mis en accusation, y compris avec l'utilisation des LBD. Mais ce qui est problématique, c'est que le gouvernement légitime tout ça. Moi, ce qui m'embête là-dedans, c'est que depuis hier, nous n'avons reçu aucun mot de solidarité, de soutien
aucun mot d'attention d'un député d'En Marche, du président de l'Assemblée nationale auquel, lorsqu'il a eu affaire à un incendie scandaleux, nous avons tous été dire que c'était un scandale. Là, rien, pas un mot. Et moi, je vous dis une chose, le préfet, je demande immédiatement sa démission. Parce qu'un préfet valide, sans même avoir enquêté, ce qui se passe par rapport à un député, là, je trouve que c'est un fort mauvais message qu'on envoie.